Coucou les barragistes. Ça va vous? Bon, ça va bien, alhamdoulilah. Les Gunners, on se serre la main. Les Citizens, on se serre la main. Les Spurs, les Bavarois, Liverpool, les Reds, le Sporting et Chelsea. Non, vous, je vous serre pas la main. Vous tous là. Et plus particulièrement, vous. Et vous, parce que j'ai pas digéré la défaite. Par quel miracle le Barça qui était 9e avant cette dernière journée, qui à la mi-temps était 13e et était le seul gros mené, on se retrouve 5e devant Chelsea qui nous a tapé. Devant City, devant le Real. Non, parce que ça fait un petit moment, ça me raconte la même chose. Ouais, vous êtes premier en Liga, mais en Ligue des Champions, c'est comment? C'est comment maintenant? C'est comment maintenant? Devant l'Inter, devant le PSG. Ouais, on finit devant les deux finalistes de la Ligue des Champions passée. Devant Newcastle. Bref, je vais pas tous vous les faire. Et pour être honnête avec vous, je sais même pas comment on se retrouve 5e de cette Ligue des Champions. On a perdu contre le PSG. On a perdu contre Chelsea. On a fait nul contre Bruges. Alhamdoulilah, ya Rabbi, le tirage de Conference League. Mais le top 8, fallait l'atteindre. Et c'est chose faite. Bon courage à tous. Que le meilleur gagne. De toute façon, je flambe. Je sais qu'on la prendra pas. Donc c'est encore mon petit moment de gloire. Laissez-moi flamber. Bientôt on sortira de cette compétition, je le sais. Attendez, la vérité, on a terminé dans le top 8, et en plus de ça, on a terminé 5e. Et bref, ça, je vais en parler plus tard. Victoire du Barça face à Copenhague sur le score de 4-1. Bien évidemment, je suis content car l'objectif du top 8 a été réussi, mais encore une fois, ce match-là n'a pas été parfait. Comme lors du match contre Prague et Oviedo le week-end dernier, les premières mi-temps avec le Barça, c'est n'importe quoi. L'entame de match, comme d'habitude, elle a été catastrophique et à la 3e minute, on a encaissé un but. Après ce but encaissé, il y a eu une sorte de mini-réaction avec quelques occasions et avec un Barça qui avait la possession. Même si en vrai de vrai, on va pas se mentir, c'était quand même assez stérile. Au passage, Lewandowski avait eu la balle d'égalisation, mais malheureusement, il a buté sur le gardien. Et pour le coup, ça m'a vraiment choqué parce que c'était un face-à-face et un attaquant comme Lewandowski avec la qualité qu'il a, je m'attendais quand même à ce qu'il fasse un peu mieux. Le danger en première mi-temps, à chaque fois, il venait du même côté et c'était du côté de Lamine Yamal. Sans parler que défensivement, à tout moment, on pouvait encaisser un deuxième but sur contre-attaque. Et comme d'habitude avec le Barça, c'est en deuxième mi-temps que tout a changé. À la 48e minute, sur une passe D de Lamine Yamal, Lewandowski est égalisé. À la 60e minute, Lamine Yamal est venu marquer le deuxième but pour le Barça. 10 minutes plus tard, sur penalty, Rafinha est venu marquer le troisième but. Et en toute fin de match, sur coup franc, Marcus Rashford est venu marquer le but qui est venu clôturer le match, le but du 4-1. Au passage, Marcus Rashford aujourd'hui, je trouve qu'il a fait une excellente entrée. Et c'est pareil pour Marc Bernal qui a remplacé Eric Garcia à la mi-temps. Et pour la suite, honnêtement, ça promet. Non mais en fait là, les Barcelonais se foutent de nous, c'est pas possible. Après une première mi-temps où ils sont fait avoir par Copenhague dès la 4e minute, notamment sur une action encore une fois exécrable de Jules Koundé. Jules Koundé qui vraiment ces derniers temps là est pitoyable. Le gars reçoit le ballon dans le camp du FC Barcelone, il fait la passe à l'adversaire. Copenhague récupère le ballon et part directement en contre. Et regardez-moi s'il vous plaît le cadeau que fait le FC Barcelone. C'est quoi cet alignement là? Sur une belle passe en profondeur, la défense est battue. Le gars arrive devant Juan Garcia, place le ballon, but. Et là la première mi-temps passe, le Barça n'y arrive pas. Sans oublier le gros raté de Robert Lewandowski à la 9e minute, 1 contre 1 face au gardien. Bien évidemment qu'il a raté, mais comme d'habitude, vous connaissez maintenant Robert Lewandowski, hein, quand il fait des vilains matchs là, attendez-vous à un but en deuxième mi-temps, comme toujours. Dès la reprise de la deuxième mi-temps, à la 47e minute, Lamine Yamal fait son festival sur le côté droit. Il arrive devant le gardien, fait une passe à Robert Lewandowski, et ce dernier termine, un but partout. Et juste après ça, à la 60e minute, encore Lamine Yamal, sur une passe décisive de Fermin Lopez sur le côté droit de la surface, il enroule ses contrées, mais ça rentre. 2-1 pour le FC Barcelone, et grâce à ce but de Lamine Yamal, le Barça rentre à ce moment-là dans le top 5. Sauf que moi, ce qui m'a énervé dans ce match-là, les amis, c'est ça. Comment l'arbitre a pu siffler penalty si Robert Lewandowski n'a même pas été touché? L'arbitre siffle quand même penalty, et t'as Rafinha qui le transforme 3-1. Et vers la fin, on a Rashford qui marque un coup franc direct. Voilà. Oui, le Barça, cette saison qu'on arrive en Ligue des Champions, on est nul. Oui, peu importe l'équipe qu'on affronte, on panique. Oui, ce soir encore, on a encaissé et pendant la première mi-temps, c'était Copenhague qui dominait. Oui, certes, on est qualifié dans le top 8, mais c'est pas mérité, mais on s'en fout. Au moins, on respecte notre nom. On est le FC Barcelone, on finit dans le top 8, que ce soit mérité ou pas. On n'est pas dévoré pour jouer les barrages. Victoire 4-1 du Barça face à Copenhague. Pour la qualification dans le top 8, franchement, les gars, pendant cette phase régulière, ça a été dur. On a traversé de grosses épreuves alors qu'on avait l'un des groupes les plus faciles. Mais au moins, on finit dans le top 8 et même 5e. Pour parler du match aujourd'hui, ça a encore une fois été un match compliqué où la première mi-temps a encore une fois été catastrophique. Techniquement, défensivement, offensivement, mentalement, tout ce que vous voulez, les gars, il n'y avait rien qu'à aller encore une fois. On n'arrivait même pas à aligner deux passes et défensivement, c'était encore une fois compliqué. Avec Copenhague qui a ouvert le score de la 3e minute de jeu sur une perte de balle de Koundé qui est encore passé à côté de son match aujourd'hui. Franchement, le niveau de Koundé, les gars, c'est vraiment très inquiétant. Le seul joueur côté Barça qui voulait vraiment se qualifier dans le top 8, c'était Lamine. Parce que c'est le seul joueur du Barça aujourd'hui qui a été bon du début à la fin. Celui qui a essayé, qui a tenté, qui a provoqué, qui mettait de l'envie. C'était le seul. Sur une superbe passe en profondeur de Daniel Olmo, il est venu faire la passe d'Ali Lewandowski pour le 1-1. Juste après, sa persévérance a encore payé. Il va être buteur sur ce tir contré. À force de tenter, c'était sûr que ça allait finir par rentrer et c'est rentré. Ce soir, il est buteur et passeur. Le Barça va encore pousser pour soigner le goal average et va obtenir un penalty que Rafinha est venu transformer. Et la cerise
Cerise sur le gâteau, Rashford qui venait tout juste d'entrer en jeu va marquer sur coup franc. Depuis le temps qu'on attendait un coup franc au Barça, les gars, c'est finalement arrivé. Je suis très content que ce soit Rashford qui l'a mis, les gars, parce que des coups francs cette saison, il en a eu. Il a touché la barre, le gardien, et c'est finalement rentré. Ça a encore été dur, mais le Barça a finalement réussi sa mission, se qualifier dans le top 8. Maintenant, voici nos potentiels adversaires pour les 8e, et franchement, les gars, on attend parce que ça va être une dinguerie. On va y aller direct, les gars. Le Barça qualifié dans le top 8. Donc nous, déjà, à la Ligue des Champions, on va faire une petite pause. On reviendra plus tard pour jouer les 8e de finale de Ligue des Champions. Et voici nos potentiels adversaires. Paris Saint-Germain, Newcastle, Monaco, Karabakh. Les gars, il peut tout se passer. On peut tomber sur un Newcastle qu'on a déjà joué. On peut tomber sur un Paris Saint-Germain qu'on a déjà joué. On prend. Maintenant, on entre dans la vraie compétition. Des matchs coup près. On joue tous les matchs retour à la maison. Déjà, ça, c'est un point positif. Maintenant, il va falloir que les joueurs élèvent leur niveau de jeu. Peu importe contre qui on tombe. Si on tombe contre le Paris Saint-Germain, c'est une bonne chose parce que ça sera une belle revanche. Et cette fois-ci, on devra la jouer sérieusement. Match aller, match retour. Si on joue contre Newcastle, on les a battus déjà chez eux. On peut répéter ça et à la maison, faire du sale. Monaco, depuis quelques saisons, on a des comptes à régler, des contentieux avec eux. Pourquoi pas régler ça en 8e? Et Karabakh, bon, j'ai peur de cet adversaire parce que nous, le Barça, souvent quand on joue ce genre d'adversaire-là, on les prend de haut et c'est là que ça se passe mal. Mais je ne serais pas déçu de tomber contre Karabakh non plus. Et qu'est-ce qu'il en est des autres clubs? Le Paris Saint-Germain peut tomber sur Monaco ou sur Karabakh. Monaco, Karabakh, Monaco, je sais même pas s'ils sont inquiétés ou pas. Quoique, ils ont perdu contre Monaco en championnat, il y a peu. Real Madrid peut tomber sur Bodo Glimt, j'espère pas. Et le Benfica, s'il vous plaît, c'est ce qu'on veut. Le Benfica, un nouveau match, rebelote, s'il vous plaît. Je croise les doigts, les étoiles du football, envoyez-nous ce match. On veut le remake, la vengeance. On veut cette affiche. On a vu ce qui s'est passé ce soir, un scénario de dingue. Contre Benfica, il y a toujours des matchs de dingue. Il y a toujours des matchs de dingue. La saison dernière, nous, on les a joués 3 fois, le Benfica. N'oublions pas ça. On les a tapés 3 fois. Oui, c'est vrai. On verra si les Hobbs de Madrid peuvent en faire autant. Bref, la team, les supporters du Barça, sur quel adversaire pensez-vous qu'on va tomber? Et sinon, sur quel adversaire voudriez-vous tomber? Et pour finir, le Real Madrid-Benfica, est-ce que c'est ce que vous souhaitez aussi? J'attends votre analyse en commentaire. Quand vous voyez ça, par pitié, ouvrez encore votre bouche. Ouvrez encore votre bouche qu'on rigole. Lamine Yamal ce soir, c'est buteur, passeur décisif. Ça veut dire que Lamine Yamal, toute taxe comprise cette saison, club et sélection, c'est donc 29 matchs, 12 buts, 15 passes décisives. 29 matchs, 12 buts, 15 passes décisives. Si vous êtes bon en calcul, ça fait 29 matchs, 27 de GA. Parlez encore. Ouvrez encore votre bouche. Et en plus des stats, il est bon sur le terrain. Il est exceptionnel. Il a que 18 ans. C'est un... Je peux même pas dire que c'est un homme. Je peux même pas dire que c'est un enfant. En fait, dans la vie, dans le football, il y a des dons. R9 a eu un don. Messi a eu ce don. CR7 a eu ce don. Neymar a eu ce don. Yamal a ce don. Jalousez comme vous voulez. Yamal a ce don. Que vous le voulez ou pas. Que vous le voulez ou non. Que vous acceptez ou pas. Non seulement il a ce don, mais en plus, il joue dans mon club. J'ai mis 2 fois le maillot pour que vous voyez bien. Le FC Barcelone. Et pas dans votre club et vous êtes jaloux. C'est tout ce que j'avais à dire. Écoutez, de ce soir, ça va être une dinguerie. Absolument tout peut se passer. Le 3e peut sortir du top 8, tout comme le 13e peut entrer. Le 3e peut sortir du top 8. Quand j'ai dit ça, les supporters du Real m'ont pris pour un fou. Ouais, t'es jaloux parce que c'est le Real, parce que vous, le Barça, vous n'êtes pas dans le top 8. Ah bon? Maintenant, dites-moi où est le Real actuellement. Ils sont classés où? Je les vois pas dans le top 8 là. Je les vois pas. Ils sont où? Dites-moi, ils sont où? De la 3e à la 9e place. C'est ça la beauté du football. Je vous l'avais dit en plus. Allez, allez jouer les barrages là. On sera là, on va vous regarder bien dans nos fauteuils. Popcorn, coca à côté, on va vous regarder. Ouais, Rabeloa, il ramène de la confiance à Vinicius. Ouais, Mbappé, ouais, machin. Tout ça pour aller se faire appuyer par Benfica, wesh. D'ailleurs, Benfica, non seulement ils battent le Real, mais ils éliminent Marseille, wesh. Les Marseillais, vous en faites quoi? Tous les Marseillais priaient pour que Benfica ne marque pas en 4e but. Et malheureusement pour Marseille, c'est ce qui s'est passé. Franchement, les Marseillais, vous êtes maudits, hein. Je vous le dirai jamais assez, mais vous êtes tellement maudits. Pourquoi vous aimez bien nous faire souffrir comme ça, je comprends pas. En fait, c'est trop facile pour vous avec des champions ou quoi? À chaque match, c'est la même chose, vous donnez un but d'avance à l'adversaire. Tout le temps, c'est la même chose. Tout le temps, tu vas courir après le score. Contre le Slavia Prague, contre Francfort, contre Bruges. Et là, aujourd'hui, encore une fois, contre Copenhague. On peut parler aussi de la même chose contre la Real Sociedad il y a 2 semaines d'ici. Non, les frères, s'il vous plaît, au bout d'un moment, c'est bien. Ok, on est content de la victoire, parce que globalement, le match était bon. Et le match était presque parfait, c'était un gros match du Barça.
À part un ou deux joueurs, voilà. On va en parler. Mais le match était très très bon. Mais pourquoi rentrer dans cette souffrance? Pourquoi rentrer dans cette paranoïa? Pourquoi rentrer dans cette course après le score, les frères, à chaque fois comme ça, avec des erreurs bêtes et évitables en début de match? Je comprends pas, les gars. Alors là, pas de problème contre Copenhague, contre le Slavia Prague, tout ça, ça peut passer. Mais on l'a bien vu la saison dernière, contre l'Inter, c'est pas passé. Contre l'Inter, c'est pas passé. Alors même si juste derrière, t'as réussi à rattraper ce score, imaginez-vous juste derrière, les gars. Contre l'Inter, si t'as pas pris ces 2 buts en début de match, ou pareil, même chose au match aller, ou si t'avais pas encaissé en début de match, la situation aurait été totalement différente. Donc je comprends pas le problème actuellement de ce Barça dans Zivlik, avoir cette tendance à chaque fois à avoir du mal clairement à bien entamer les matchs, tout simplement.